Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 pour un nouveau test, nouvelle présentation. Aujourd'hui la NSR 125, donc Honda NSR 125R de 1992. Petite machine bien sympathique, puisque je vous avais dit les amis qu'on testerait peut-être plusieurs 125 d'affilée, histoire de se faire un petit comparo, voir un peu celles qui marchent, on va dire au niveau de leur caractère, voir un petit peu comment dans l'ensemble tout ça tourne plutôt pas mal de ce qu'on a pu voir de la RS 125 en tout cas, qui prenait un bon 196 km/h pour 58 chevaux. Donc je vous laisse lire la description de cette petite Honda NSR 125R, moteur 2 temps bien évidemment. Donc n'hésitez pas à faire pause à l'écran si vous souhaitez lire la description de ce NSR. Allez, c'est parti, donc direction le garage, donc qu'on puisse voir un petit peu les performances de cette machine, donc qui, je le rappelle, est préparée, donc préparée entièrement, donc pour une puissance maximale de 44 chevaux,3, un couple maximal de 23,6, cylindrée 124 cm3, cylindre 1, poids 125 kg. Donc un NSR 125R de 1992. Donc moto préparée, bien sûr je tiens à préciser qu'on ne peut pas changer le pot d'échappement, il doit rester d'origine, pourquoi je ne sais pas, c'est dommage, mais bon après je veux dire voilà, après ça n'empêche pas que bon ça marche quand même, après on peut se faire quand même une prépa complète, kit moteur, filtre air, tout type de pièces, mis à part certaines motos où on ne peut pas changer les échappements. Donc du coup c'est parti, on va tester sur le même circuit que pour la RS afin de pouvoir voir la différence des performances de machine. Donc forcément là on a quand même une différence puisque celle-là est sur 44 chevaux toute préparée et que le RS 125 lui il était sur 58 chevaux. Donc maintenant essayer de trouver une machine qui marche aussi fort que le RS, ça va sûrement être difficile. Donc on va faire le même procédé, on va mettre la boîte longue puisque on est sur de la RS, on est sur de la 125, donc un grand circuit, autant tirer le plus long possible. Au niveau suspect, on laisse tel quel. Et c'est parti. Oh. Franchement, le kiff. Le méga kiff. Parce que le truc, c'est que, voilà. Honda NSR, ils ont fait donc le modèle comme un pote à moi avait eu à l'époque. Donc un modèle de 99 qui était déjà pas trop mal. Donc après, avant, bien sûr, on avait les anciens modèles d'NSR, donc tels celle-ci, de 1992. Qui, franchement, pour moi, étaient la plus belle... la plus belle gueule qu'on pouvait avoir, on va dire, chez la NSR 125. Après, bien sûr, les goûts, les couleurs, vous me direz, ouais, certains me diront les farons, ça fait dégueulasse, la coque bizarre et tout, cubique et tout, enfin bref. Moi, je sais que je kiffe les motos anciennes, un truc de taré. Je suis totalement amoureux, complet. Et je veux dire, rien que de voir, on va dire, cette 125 NSR, ça me donne limite envie d'en racheter une, quoi. Je me dis, putain, comment elle déboîte, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. J'adore, le look de malade qu'elle a, quoi, c'est un truc de taré, quoi. Bon, après, bien sûr, voilà, vous me direz, chacun aime sa génération de moto, quoi. Le seul petit truc de l'époque qui me faisait bien rire, c'était, on va dire, le compteur, parce qu'à l'époque, voilà, 92, ça faisait un peu... Voilà, certaines motos étaient un peu basées sur les trucs futuristes et tout, mais bon, n'empêche qu'elle est vraiment magnifique. Sonorité plutôt sympa. Oh, regardez-moi ce compteur de taré, quoi. Poste de pilotage de ouf. Turn, fuel, height, beam, vitesse et neutral. Ok, point mort. Donc turn, ok, et fuel, donc l'essence, quoi. Ouais, franchement, starter manuel.
Allez, c'est parti. Donc je le rappelle, hein, c'est pas un pilote, mais une pilote. C'est une femme hein, que j'ai pris hein, pour le test des 125 afin de voir la différence. Puis ça fait plaisir d'avoir une pilote aussi. Elle marche franchement bien. Hein. Putain. C'est ce que j'avais remarqué lors d'un test. J'étais vraiment surpris quoi. J'avais halluciné. Je me dis putain la vache, comment il marche bien le NSR. Hein. Truc de taré quoi. Des rapports super longs, hein, donc normal, hein, puisque bah, j'ai augmenté la boîte de vitesse. Peut-être un peu trop même. Et voilà ce que ça fait de regarder un compteur. Et ben les amis, notre 125 NSR est sur la même pointe que le RS, 196 km/h obtenu. 196 km/h, je viens de taper là, en descente. La même vitesse que le RS quoi. J'ai eu de la chance. Ouais, bon en tout cas elle marche franchement du tonnerre, cette NSR de 92. Franchement excellente. Hein. Alors si en vrai elle envoie autant que dans le jeu,
qui serait fort. Enfin, je serais pas étonné, hein, parce que bon. Je serais franchement pas étonné. Hein. De toute façon, tout ce qui est les 125 anciennes comme ça en 2 temps, ça marchait trop fort, quoi. Même les anciennes TZR, hein, j'avais un collègue qui pareil, qui avait une vieille TZR, ça te prenait 150. Hein. Tu voyais le look, tu disais attends. Ah, pareil, hein, j'ai une 125 RDLC, 125 RDLC de 1985, donc moteur liquide. LC quoi, hein, RDLC. Mécano assez connu des passionnés. Mais ça marchait trop fort quoi. Tu prenais déjà un... Oh, je me suis pris une chute. Tu prenais déjà un bon 140, 150 hein, déjà avec un RDLC. Allez, on va essayer de se la faire en vue intérieure. Franchement, ça, tu regardes une NSR comme ça sur le bon coin, ça doit pas être bien cher, hein, je veux dire. Ça doit être un prix abordable. Je chope une NSR comme ça, année 92, franchement, au top. Hein. Au top. Puis bon, au moins, ça a de la gueule, quoi. Et franchement, ça a une super gueule, quoi. Ça fait vraiment moto, tout, c'est... Franchement, ça déboîte, quoi. On va dire que c'est le mixte entre la routière et la sportive, quoi. C'est ça qui est kiffant, quoi, je trouve. Une bécane qui doit être logiquement confortable. Après, j'en ai jamais eu, hein, des NSR, hein, mais... Celle que j'ai testée, en tout cas, le modèle de 99 était juste excellent, quoi. Hyper confortable. Ah bah, c'est sûr que quand tu passes de la RS à la NSR... tu ne peux qu'apprécier grave la position hyper confortable comparé à la RS qui est bon plus physique on va dire pour une conduite plus sportive aussi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le réflexe de rouler à droite. Vous voyez, ça c'est un réflexe de la réalité au virtuel quoi. Automatiquement en fait. Je sais pas, c'est sans vraiment le vouloir en fait quoi. Bon là maintenant que je le dis je le fais mais bon.
Ça, c'était évident. En tout cas, énormément de plaisir avec cette machine. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de plaisir avec cette machine. Allez, du coup, on s'arrête là. Comme d'habitude, une petite rediff hein, pour se terminer sur cet essai de cette magnifique Honda NSR 125R de 1992. Donc préparé pour au final une puissance de 44 chevaux, une vitesse maximum de 196 km/h en descente pour une moyenne environ d'un bon 170, on va dire entre 160 et 170 hein, de base, en roulant on va dire sur à peu près du plat. Mais c'est en tout cas une machine qui est quand même bien étonnante parce que je veux dire, après avoir testé le 125 RS qui faisait 58 chevaux, je le rappelle, on aurait pu se dire bah voilà, le NSR forcément et automatiquement ça devrait moins marcher. Logiquement ça marche moins puisque bon le moteur, mais bon après voilà, comme je vous dis, à partir de la NSR quand c'était en 99, voilà, c'était peut-être pas les mêmes moteurs. En 92 peut-être les moteurs c'était différent, les allumages meilleurs, une carburation plus élevée, puisque bon après je veux dire plus on avance plus il descendait hein, c'est comme les RS. Je veux dire moi ma RS quand je l'ai eu, j'avais déjà le carbu de 34 dessus, mais à la base c'est un carbu de 28. Et le carbu c'était justement un carburateur qui avait sur un modèle comme il y en a en ride, donc un modèle de 98 qui était en full power et qui possédait le pot full plus le carbu de 34 que moi j'ai récupéré et que j'ai mis sur ma RS pour pouvoir justement délivrer toute la puissance et avoir véritablement les 34 chevaux et un petit peu plus, puisque bon j'avais quelques petits avantages supplémentaires on va dire au niveau du moteur, mais bon ça devait être dans ces eaux là à peu près hein. Ce qui me faisait un bon petit jouet, un bon petit brélon en tout cas, j'avais toujours plaisir à rouler avec ma petite brêle, faire une petite balade quotidienne. Et bon, voilà, après je veux dire, moi après, à l'époque c'est vrai que c'était, je roulais tous les jours quoi, c'était non-stop quoi, c'était pas juste quand il faisait beau comme certains qui voilà, eux ne rouleront que par beau temps ou le week-end quoi, je veux dire moi après c'était vraiment... Bon, j'avais ma voiture à côté, mais bon, ma 125 RS c'était mon moyen de locomotion, on va dire quoi. Ma voiture elle était au garage, elle roulait plus quoi. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque ça me coûtait cher en tout quoi, parce que bon, déjà je tournais au mélange, pompe à huile elle était virée automatiquement, donc déjà c'était je tourne au mélange, donc c'était de l'huile Sicolène toutes les semaines, hein, donc déjà ça c'est un coût. Plus une essence de qualité hein, parce que jamais dans ma RS j'ai jamais mis de l'essence de merde. Je mettais toujours, enfin c'est pas pour faire de la pub, mais je mettais toujours de l'essence Total ou de l'essence on va dire de marque quoi. Je mettais pas des trucs de supermarché coupés à la flotte quoi, ça c'est mort quoi. Vu l'entretien et la prépa de mon moteur, hein, j'y tenais fortement, et surtout après avoir tout cassé, ce qui n'était pas dû on va dire de ma faute, c'est parce que bon l'imbécile qu'il avait avant quand je l'ai récupéré, la RS ne faisait aucun entretien, sachant qu'il m'avait dit qu'il entretenait sa 125. Résultat 2 semaines après l'acquisition, ben bam, serrage imminent, et quand ça a été serrage, bah, c'était la totale hein. C'était vilebrequin mort, au moteur mort, piston mort, culasse ça va quoi, elle est pas morflée, donc j'ai dû refaire un moteur complet, haut et bas moteur, pour qu'elle puisse retrouver vitalité telle une machine neuve, et remonter par un ami professionnel hein, et non amateur, donc ce qui a fait une machine bien réglée, bien nickel, qui a tourné vraiment pleinement et fortement même, parce que bon c'est vrai que c'était une bécane. Même quand à l'époque j'allais à des petits rassemblements, des fois j'allais des rassemblements où t'avais d'autres motards, hein, et puis bon t'avais d'autres personnes aussi en 125, tout ça, t'en avais pas mal
qui avaient des 125 RS, quand je voyais ma 125 RS face à d'autres 125 RS qui étaient aussi d'origine, ou juste en full avec un pot, un carbu de 34 comme moi, quoi, je veux dire, bah j'étais étonné, c'est là que je me dis putain, ouais, là j'avais le sourire à donf, quoi, je me dis, ouais, c'est vrai que là, il y a quand même une différence, quoi. Tu voyais les différences de réglage, la mienne elle broutait pas, c'était vraiment c'était bien, quoi. Juste le matin, quand je la faisais chauffer, et encore, quoi. Après le 2 temps, voilà, ça reste quand même capricieux dans certains domaines, je pense, mais bon, après, ce sont des motos de passion, quoi, je veux dire, automatiquement. C'est sûr, aujourd'hui, maintenant, on est face à un système où, direct, on veut une bécane, on prend un 4 temps, parce que bon, voilà, à part ceux, les résistants ou les puristes, ceux qui ont vraiment kiffé ou qui sont toujours en kiff sur le 2 temps, mais bon, c'est vrai qu'après, au niveau des 125, je pense que quand on veut bien s'amuser, bien s'initier, je pense que le 2 temps, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Après, le 4 temps, forcément, ça a des avantages aussi, mais bon. Après, au niveau de l'entretien, de toute façon, pour ce qui est d'un 2 temps ou d'un 4 temps, je pense qu'après, ça se tient oui et non, parce que bon, on m'avait posé la question. Je me dis, voilà, ayant eu des 4 temps, voilà, au niveau de l'entretien, ça revient limite aussi cher, voire même plus cher, je pense, qu'un 2 temps, parce que déjà, il y a plus de pièces dans le moteur. Et que les prix sont généralement beaucoup plus élevés, hein, genre quand tu vois, on va dire les petites pièces mécaniques de précision et tout d'un moteur 4 temps, souvent bien plus coûteuses qu'un moteur 2 temps. Après, ça dépend lesquels, mais bon, généralement, moi, vu que j'ai toujours eu des motos anciennes, j'ai jamais eu de motos récentes, on va dire, dans les 2 temps, donc généralement, j'ai pas... Et encore, voilà, après, même les motos anciennes, genre une Aprilia et tout, hein, tu subis quand même, on va dire, le prix de la marque, quoi, qui est quand même assez élevé, hein. Je sais pas, genre après, je sais pas, tu prends une poignée d'embrayage, une petite connerie comme ça, certaines bécanes, ça va être quoi, 15-20 balles, la RS c'est quoi, 30-40 balles, voire même plus, quoi. Enfin après, je sais plus, hein, je dis ça, c'est un exemple en exagérant, mais bon. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a encore pas mal, hein. J'avais regardé un petit peu des fois sur le Bon Coin, des jeux yeux toujours, hein, histoire de voir. Je me dis un jour peut-être récupérer un petit 125, histoire de le refaire, hein, même bon, si j'ai passé le permis moto. Je me dis, voilà, j'ai quand même pris énormément de plaisir avec ma petite 125, ou même en testant des 125 d'autres motards, hein, à l'époque, quoi. Je veux dire, c'est vrai que ça me ferait bien kiffer de reprendre une petite 125 comme ça à l'ancienne, me la retaper entièrement, me la remettre en état et de la conserver, quoi. Parce que je me dis, certaines motos deviennent de plus en plus rares, et quand tu vois les tarifs sur le Bon Coin, comme là par exemple, comme je le dis, hein, j'aurais aimé fortement m'acheter un 250 RGV ou RS Aprilia, et quand je vois les tarifs sur le Bon Coin, je me dis putain de merde, quoi. À l'époque j'étais con, quoi. À dire que je suis tombé sur des occasions de tarés à l'époque, je veux dire, où tu pouvais trouver une RS 250 pour, comme je disais, un fan à 13 000 francs, je veux dire, voilà, bam, quoi. Aujourd'hui ça fait un modeste de 1000 euros, tu regardes sur le Bon Coin, on parle plus de la même somme, hein. Depuis ça a augmenté, maintenant RGV, RS Aprilia sont des marques... où je veux dire, sont des modèles que tu trouves entre 5, 6 000, 10 000 euros. Mais bon, quand la passion est là, vous me direz, il n'y a pas de prix, mais bon, il y a quand même une limite après pour les moyens les plus modestes, quoi. Surtout qu'après, faut penser à l'entretien, parce que bon, c'est pas le tout d'acheter une machine, c'est que généralement, quand on sait pas à qui à la... C'est toujours pareil, quand tu veux acheter un 2 temps, c'est quasi impossible. Bon, après, il y a toujours des signes qui direct te disent ça c'est usé, ça c'est bouffé. Mais comment tu veux savoir l'état d'un vélo? Enfin, tu vas pas démonter le carter, ou tu vas pas démonter tout pour voir s'il n'y a pas de jeu et tout nulle part. Donc c'est vrai que quand tu achètes un 2 temps, c'est toujours assez délicat de se baser au bruit du moteur. On peut pas savoir, parce que moi, ma RS, quand j'avais été la chercher,
Elle avait une sonorité nickel, aucune couille mécanique, on va dire, à l'oreille. Hein. J'étais parti avec un ami qui avait de la connaissance en mécanique et qui même lui-même a bien vu que bon, il n'y avait pas l'air d'avoir de problème à vue d'œil, hein, mais pourtant il y avait bien du jeu dans le vélo. Et puis on va dire que le piston était déjà bien usé aussi. Je pense que le gars m'avait menti, hein. Il m'avait dit qu'il avait fait une segmentation, il avait rien fait du tout. J'avais hésité à ouvrir le moteur avant de commencer à rouler avec, puis je me suis dit bon, après voilà, je vais essayer de faire confiance. Résultat, j'aurais pas dû. C'est pour ça que quand vous achetez un 2 temps, généralement c'est quand même toujours très important. Bon, quand vous n'avez pas la possibilité de faire la mécanique vous-même, au moins de le faire réviser avant de partir avec, parce que quand ça casse, généralement c'est quand même pas donné. Et même si la personne à qui vous l'avez acheté vous dit que c'est quelqu'un qui, on va dire, a fait subir énormément d'entretien, mais bon, moi c'est ce que j'ai entendu, et pourtant c'était l'inverse qui s'est passé. Et quand on a démonté le moteur, c'est là qu'on a vu vraiment la catastrophe d'entretien de l'ancien pilote. Enfin voilà. Les amis, j'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour bien d'autres tests. Je pense une prochaine 125. Salut à tous et à toutes.